Bonjour tout le monde. Donc, pour tous ceux qui trouvent ma vidéo sans passer par mon site internet, je me présente. Mon nom est Gilles Urtubise et mon nom de scientifique multidisciplinaire et autodidacte est Gilles Lauzon Urtubise et je suis le propriétaire et le fondateur du site firsthumanmultiintelligence.com. Donc, le titre de la vidéo est Comment est née notre galaxie, la Voie lactée, et son évolution jusqu'à présent, partie 10. Qui est la suite de la partie 9, et qui retourne dans l'article, en fait c'est l'article Trou noir 4 de 4, et qui retourne au paragraphe 17.22.3. Par hypothèse, lorsque la sphère céleste noire supermassive ancestrale mère se trouve à rencontrer et à croiser l'une sur l'autre la sphère céleste noire supermassive plus petite pour ensuite éclater en un violent éclatement en surface et ensuite en une gigantesque explosion en hypernova qui a pour conséquence de faire naître la sphère céleste noire supermassive fille du centre de la Voie lactée et qui fait partie de la 5e, 6e ou 7e classe des plus puissantes de l'univers. Par contre, dans quelles conditions ces deux sphères célestes noires supermassives se rencontrent? Les réponses potentielles sont celles qui suivent. Paragraphe qui commence par 17.22.3.1. Lorsque la sphère céleste noire supermassive ancestrale mère se trouve à se déplacer sur son orbite de capture gravitationnelle, elle est au centre de sa galaxie et qui fait partie de celles qui sont assez massives et donc ou de taille moyenne, mais enfin une moyenne plus. Et elle entraîne gravitationnellement dans son mouvement orbital l'entièreté de tous ces objets qui font partie de sa galaxie. Et en plus, un certain nombre de galaxies satellites qu'elle a été en position de pouvoir capturer gravitationnellement et parce qu'elles comportaient en leur centre une sphère céleste noire supermassive plus petite qu'elle et qui sont proportionnelles en termes de nombre d'objets à la masse de la sphère céleste noire supermassive ancestrale mère. Ce qui est logique. Si la sphère céleste noire mère capture une galaxie satellite, ben, la galaxie satellite va avoir des objets en termes de masse et de nombre qui vont être proportionnels à celle de la sphère céleste noire mère qui est la plus grande des deux. Paragraphe suivant, 17.22.3.2. Lorsque la sphère céleste noire supermassive plus petite se déplace sur son orbite de capture gravitationnelle, elle est au centre de sa galaxie et elle entraîne gravitationnellement dans son mouvement orbital l'entièreté de tous ces objets qui font partie de sa galaxie. Et en plus, un certain nombre de galaxies satellites qu'elle a été en position de pouvoir capturer gravitationnellement et parce qu'elle comportait en leur centre une sphère céleste noire supermassive plus petite qu'elle et qui est proportionnelle en termes de nombre à la masse sphère céleste noire. Ok, ça c'est pour celle qui est la plus petite. Et qui est proportionnellement en termes de nombre à la masse de la sphère céleste noire supermassive plus petite. Et le texte suivant, qui commence par 17.22.3.3. Par ailleurs, notre galaxie, la Voie lactée, selon des sources avancées et acceptées jusqu'ici, elle a 56 galaxies satellites. Et ce chiffre semble logique et acceptable par rapport aux observations qui sont faites. Par contre, le nombre de galaxies au moment où notre galaxie se forme, il doit être relativement proche du nombre actuel de 56 galaxies, mais quand même inférieur. Parce qu'il peut être le même ou être inférieur, compte tenu du fait que la galaxie n'est pas très vieille. Et donc voici, par contre, le nombre de galaxies au moment où notre galaxie se forme, il doit être relativement proche ou inférieur. Paragraphe suivant, 17.22.3.3.1. Pour une première raison logique, qui est celle de son âge, qui semble être relativement jeune.
à cause de ces 4 bras longilignes de 100 000 années-lumière de longueur, qui sont en forme de spirale à l'heure actuelle et en forme de spirale peu déformée et facile à identifier. Parce qu'en fait, lorsque la galaxie est née, elle s'est formée avec 4 grands bras spiraux qui étaient en ligne droite et qui ont évolué jusqu'à maintenant en formant une spirale, donc en devenant courbés. Le paragraphe, et du fait qu'ils sont faciles à identifier, c'est qu'elle n'est pas très vieille, elle n'a pas eu le temps de tourner beaucoup sur elle-même. Et en fait, elle n'a pas réussi à faire beaucoup de rotation sur elle-même depuis sa naissance. En fait, les bras, le début des bras n'a pas réussi à faire beaucoup de rotation sur eux-mêmes. Parce qu'ils sont déformés, mais pas énormément déformés. Paragraphe suivant, 17.22.3.3.2. Alors qu'à partir d'un niveau de vieillissement beaucoup plus important, les mêmes 4 bras longilignes de 100 000 années-lumière de longueur seraient tellement déformés qu'ils deviendraient méconnaissables et indétectables. Comme cela peut être le cas pour la grande galaxie du groupe local qui est la galaxie d'Andromède, donc la plus grande galaxie du groupe local. Et paragraphe suivant, 17.22.3.3.3. Parce que la formation d'une galaxie d'une taille qui varie entre petite et en dessous de moyenne par un éclatement violent en surface et ensuite en une explosion proportionnellement au volume des 2 sphères célestes noires qui peut être en supernova ou hypernova. Il peut se produire entre 1 à 3 occasions dans une galaxie comme celle de notre Voie lactée sur une période de 20 milliards d'années. Donc, selon moi, il est possible que notre jeune galaxie, à partir de sa naissance, qu'elle ait environ 20 milliards d'années. Par contre, la sphère céleste noire supermassive, mère ancestrale, elle est beaucoup plus vieille que ça, et j'en parlerai plus tard. Mais pour le moment, ça suffit pour cette vidéo, donc à une prochaine vidéo. Donc, merci.